Vous avez dormi 6 heures et vous êtes en pleine forme. Votre collègue de bureau, lui, a dormi 7 heures et il aurait aimé 1 heure de plus de sommeil. Nul ne semble égal devant ce repos réparateur. Ainsi, pourquoi Napoléon n'avait-il besoin que de 4 heures de sommeil? Voilà une question que les scientifiques sont peut-être en train d'éclairer. Grand format signé Perrine Bonnet et Guillaume Michel. Dans la famille Cuny, 2 enfants, 2 parents, 4 dormeurs différents. J'entends papa ronfler. À 1 heure du matin, je suis réveillée et parfois je reste 2 heures debout. Je dors très bien. Je n'entends pas mon papa. Je suis une très bonne dormeuse. Je n'ai pas du tout de difficulté ni à m'endormir, ni à me réveiller le matin. Moi, je ne sais pas comment elle fait. J'ai besoin d'un certain préparatif, entre guillemets. Je lis, j'essaie de m'occuper avant de dormir. Et puis après, quand je me réveille, j'ai du mal à me rendormir, c'est clair. Nous sommes donc inégaux face au sommeil et il n'y a pas que les Cuny qui le disent, les scientifiques aussi. Donc là, j'ai lancé le programme. Une étude menée sur 10 000 personnes en Europe a permis d'identifier le gène du bon dormeur. 1 personne sur 5 serait porteuse de ce gène qui fait dormir 1 demi-heure de plus en moyenne. Notre quantité de sommeil est programmée à 40% par nos 2 parents. Et cette quantité est extrêmement variable puisqu'on sait qu'il y a des petits dormeurs, moins de 6h30, et des longs dormeurs, plus de 9h30, de façon tout à fait familiale. Les chercheurs avaient déjà repéré le rôle de certains gènes dans les troubles du sommeil, comme ces cas de somnambulisme, les terreurs nocturnes ou la maladie des jambes sans repos qui fait marcher en dormant toute une partie de la nuit. Mais pour la première fois, c'est une énigme plus banale qui est résolue. Si Napoléon ne dormait que 4 heures par nuit, alors qu'Albert Einstein avait besoin de 11 heures de sommeil, ce n'est pas parce que l'un était plus feignant que l'autre, c'est leur programme génétique qui était différent. C'est important de savoir qu'on est court, moyen, long dormeur, du matin, du soir, pour connaître sa nature, pour ne pas aller trop contre sans arrêt. Oui. Utile donc pour éviter le cercle vicieux du manque de sommeil dans lequel Éric Cuny, le père de famille, s'enferme peu à peu. Je pense que je compense cette fatigue par du café et des cigarettes. Oui, effectivement, je pense qu'il y a un impact. Ce jour-là, son entreprise a mis en place un plan de prévention. Inspiration par le nez, le ventre se gonfle, la Cours de respiration par le ventre. 2. Et méthode de repos dit flash. 1 à 5 minutes, pas plus. Quand la clé tombe, la sieste est finie. Lâchez vos clés, tous. Car si les gènes nous conditionnent, on peut aussi s'aider soi-même à faire la paix avec son sommeil.